Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va regarder comment on peut installer un plugin dans Visual Studio Code qui va faire en sorte que lorsqu'on fait un changement dans le HTML, par exemple dès qu'on change un fichier et que je sauvegarde, ça va aller rafraîchir ici. Parce que par défaut, il faut absolument cliquer sur la page et faire un F5 pour mettre à jour. Donc ça va nous faire économiser un petit peu de temps. Ici, je vais faire un CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Donc, comment on va faire ça? Il faut installer un plugin qui s'appelle Live Server. Pour la gestion des plugins dans Visual Studio Code, vous devez aller dans le dernier petit bouton dans le menu Extensions. Et là, vous pouvez installer autant d'extensions que vous voulez. Donc, par exemple, l'extension en question ici, c'est Live Server. On va peser sur le bouton vert pour installer. Et après un certain bout de temps, le bouton bleu va disparaître. Puis là, ça va être marqué que ça a été installé. Ça pas très long. Donc, il existe différentes sortes de plugins. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter des fonctionnalités dans Visual Studio Code. Dans le cadre du Cégep, comme les ordinateurs sont rebootés à chaque fois qu'on ouvre la session, il faut les réinstaller à chaque fois, les plugins qu'on veut. Euh, donc, ici, par exemple, maintenant, si je vais dans l'explorateur de fichiers, donc j'avais ouvert mon dossier en faisant clic droit Open with Code, j'ai ma liste des fichiers qui est ici. Puis, je peux faire maintenant clic droit Open with Live Server. Fait que cette option-là n'était pas là avant, mais si je l'utilise, on voit que ça va m'ouvrir, bon, moi c'est dans mon autre fenêtre, mais ça va m'ouvrir ma page web ici. Et maintenant, si je fais une modification dans le code et je sauvegarde, je le vois instantanément. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça de travailler. Par exemple, je décide d'enlever cette règle-là, on voit que ça s'applique tout de suite. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Fait que faites juste noter le nom du plugin Live Server, Live Server. Lorsque vous travaillez dans un projet, ouvrez le dossier contenant le fichier et par la suite, tu fais clic droit Open with Live Server. Tu vas voir, l'URL va être un petit peu spécial du site. Ça va être ton adresse IP locale 2.1 par. Ça, on va revenir un petit peu là-dessus quand on va parler de client-serveur, plus de serveurs plus tard. Pour l'instant, juste comprendre que cette manière-là fait sauver un petit peu de temps.